Monsieur, vous n'avez pas l'air content. Non, moi je suis pas content. Pourquoi? Tu sais, parce que tu vois, le Messi, il ne devait pas prendre 7e ballon d'or parce que 7 ballons d'or pour une seule personne, c'est trop normalement, il faut partager. Messi, il ne fout rien dans le terrain, il marche que marcher. Et bienvenue dans la quotidienne, bonjour tout le monde. Hier soir, Messi a remporté son 7e ballon d'or lors d'une cérémonie organisée au théâtre du Châtelet à Paris. Bien évidemment, nous étions sur place avec Choussine dès le début de la soirée où on a vu du monde, beaucoup de monde qui était là pour tenter d'apercevoir les stars mondiales du ballon rond. Toutes les places étaient bonnes à prendre, genre même dans les arbres, et même aussi bloqué sur le panneau publicitaire d'un arrêt de bus. Voilà, il y en a qui n'ont pas de limite. Bon, il a fait fort lui quand même, parce qu'il est venu de loin pour l'occasion, le bonhomme. I'm happy, I'm from Mexico. Le premier des prétendants en attendant à être arrivé, c'est Robert Lewandowski, comme par hasard, toujours très classe évidemment, le Polonais, suivi de Kylian Mbappé qui évidemment était aussi présent, suivi de Lionel Messi, voilà, qui nous a lâché sa plus belle veste pour l'occasion. Alors avant de voir les réactions des gens suite au résultat du Ballon d'Or, petit coup d'œil quand même sur le palmarès complet, même si je sais très bien que vous l'avez vu depuis hier, mais on sait jamais. Lionel Messi donc, Ballon d'Or, Pedri pour le trophée Copa qui récompense le meilleur jeune, le Ballon d'Or féminin pour Alexia Putellas, la joueuse du FC Barcelone, le club de l'année, c'est Chelsea, vainqueur, on le rappelle, de la Ligue des Champions, le meilleur gardien pour Donnarumma, vainqueur de l'Euro avec la Squadra Azzurra et meilleur buteur, Lewandowski. Alors comme à chaque édition du Ballon d'Or, il y a ceux qui étaient heureux, donc ceux qui pensent que Messi méritait de l'avoir. Ah bah, je suis très content pour Messi, il mérite ce ballon d'or. Yes, we are very, very happy. Oui, il le mérite, surtout ce qu'il a fourni avec son équipe nationale. C'est pas Robert ici, c'est pas Robert, ici c'est Messi. Et comme à chaque édition du Ballon d'Or, il y a ceux qui étaient beaucoup moins heureux, donc ceux qui pensaient que Messi ne le méritait pas. Et on va pas se mentir, ils étaient quand même assez nombreux cette année. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, je le répète. Et même si on adore Messi, Messi mérite pas. Faut partager un petit peu. Toujours la même personne. Messi le mérite pas, franchement, c'est Lewandowski normalement. Je pense que ça aurait été lui un autre. En Allemagne, pendant ce temps-là, le quotidien Bild, lui, est très remonté. Aujourd'hui, regardez ce qu'on peut voir en une, un scandale. Et on nous dit ceci, en 2021, Lewandowski établit un nouveau record de buts en Bundesliga. Il est champion, donc d'Allemagne, il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions et de la Bundesliga. Mais ce n'est pas suffisant. Un avis partagé par Edu Aguirre, vous savez, le chroniqueur chez nos potos du Chiringuito. Lui, il juge qu'on le donne beaucoup trop facilement à Messi, le Ballon d'Or. Genre, il a besoin de faire moins de choses que les autres pour l'avoir. Yo tengo la sensación de que Messi necesita muy poco para ganar un Balón de Oro. Dime un solo jugador que haya ganado la Copa América, uno solo, y luego se le dio un Balón de Oro. Un solo jugador que haya ganado el Balón de Oro justificándole con la Copa América. El primero Messi. Tenían que excusarse de esa manera. Es Messi, ya está. Et bah, petite question du jour, le Ballon d'Or pour Messi, est-ce que c'est un scandale selon vous? On parle bien de scandale, parce qu'il y en a peut-être qui pensent qu'il ne méritait pas de l'avoir, mais que c'est pas non plus scandaleux, mais le mot est fort. Scandale ou pas? Pour vous, Clément sélectionnera 2 commentaires demain. Bon, en tout cas, nous hier, on vous demandait qui le méritait et pourquoi. Les 2 commentaires sélectionnés. Ludovic, le Ballon d'Or cette année revient clairement à Lewandowski depuis 2 ans. Il est monstrueux, il remporte tout ce qui est sur son chemin. Les stats de cette année nous le prouvent encore. C'est dommage qu'il ne soit pas encore récompensé. Og59, toi tu nous fais un classement. Lewandowski pour ses stats de dingue. Benzema en 2 pour sa régularité. Messi pour sa Copa et aussi parce qu'il a porté le Barça. 4, Jorginho pour la Ligue des Champions et l'Euro. Réaction quand même de Karim Benzema qui faisait partie des prétendants. On aurait aimé en tant que Français qu'il le décroche. Lui, il nous dit merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je joue au football pour vous et le show continue. À noter quand même l'absence hier soir de Cristiano Ronaldo qui est rarement présent quand il ne gagne pas le Portugais. Dans un post Insta, il a dénoncé le fait qu'on lui attribue comme volonté ultime de décrocher plus de ballons d'or que Lionel Messi. Et il était chaud, Cristiano Ronaldo. Il dénonce un mensonge, selon lui. La plus grande ambition de ma carrière est d'être un bon exemple pour tous ceux qui sont ou veulent être footballeurs professionnels. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom inscrit en lettres d'or dans l'histoire du football mondial. A rajouter le Portugais. On clôt notre chapitre Ballon d'Or. On en reparlera demain avec Clément qui sélectionnera 2 commentaires à la question d'aujourd'hui. Mais le football vrai, obligatoire comme tous les jours. Souvenez-vous, hier, on vous montrait des images d'un match qui s'est joué sous un déluge en Argentine en disant que c'était quand même chaud de jouer dans de telles conditions. Et ben, je tenais à m'excuser. Parce qu'en Albanie, on a trouvé encore plus fort. Et on les a trouvés les boss du water polo. Les mecs ne se plaignent même pas. Et là,
ça mérite tout notre respect d'amateurs de football vrai. Et en Argentine, tenez, Lisandro Lopez a marqué hier pour le Racing, l'ancien Lyonnais toujours décisif. Mais que dire de la passe décisive? Voilà, c'était quelque chose. Avant de nous dire au revoir, deux petits commentaires. On est tombé dessus hier en checkant justement vos commentaires sur YouTube. Commentaire de Kevin par exemple qui nous dit « Téléfoot s'il vous plaît faites un effort sur le sapin. J'ai eu pitié durant toute la vidéo. » Mathieu nous dit « Votre sapin il est timide. » Eh ben je suis d'accord avec vous les gars. Et je l'ai dit en plus à Clément hier. Je te l'ai dit ou pas? Tu me l'as dit. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit t'as plus de budget ou quoi mon gars? Ça l'a un peu énervé hein. Du coup il allait faire les courses le bonhomme. Et faut que je fasse quoi? Que je claque des doigts Voilà, pour que ça apparaisse. Voilà. Voilà, tu vois, faut le... Voilà, bon, c'est mieux. Allez, c'est la fin de la quotidienne, on se quitte en images et en musique et avec un beau sapin en plus qui va rester là pendant tout le mois de décembre et peut-être des cadeaux à venir. Allez, salut les potos, ciao.